Rivaldo Pawawi, bonjour. Bonjour. Rivaldo, tu es un comédien de 27 ans, originaire de Lifou, de la tribu de Wajumel. Tu vis en France depuis 6 ans, tu étais venu à la base pour des études d'anthropologie, puis tu as exercé différents petits métiers. Début mai, tu étais à l'affiche d'un film, L'Esprit Coubertin, dans lequel tu incarnes un personnage central, un nageur du Vanuatu, qui participe aux Jeux Olympiques. Un moment important, inoubliable dans ta jeune carrière, mais ta joie aura été de courte durée avec le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie le 13 mai 2024. Est-ce que tu peux nous raconter, nous dire comment depuis Paris, si loin, tu as vécu les choses? Faut dire que, avant de répondre à la question, déjà, je me fais petit parce que je suis reconnaissant de pouvoir prendre la parole. Je suis reconnaissant de pouvoir prendre la parole et c'est avec beaucoup d'humilité toujours quand on essaye de répondre. Voilà, pour moi, je réponds pour moi et avec l'humilité qu'il faut et puis on essaye un peu de faire preuve de sagesse pour pas dire n'importe quoi. Et en tout cas, voilà, je voulais faire ça et merci pour ce temps aussi qui m'est donné. Et par rapport à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, quand ça arrivé, j'enchaîne direct, quand ça arrivé, on a vu, je pense que on savait que ça allait péter. Moi, je n'étais pas surpris. Il y avait tout qui se chamboulait pour moi dans ma vie. Au sens où je monte à Paris pour ce film qui sort, L'Esprit Coubertin, avec des acteurs super. Donc, je suis entouré de super acteurs, des acteurs connus français. Mais je sais que quand je prends le train, je sais que je suis aussi sur mon téléphone et je suis aussi ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Les discussions, il n'y a que ça. Et quand ça pète, cette histoire d'échelle du corps électoral, ça nous a tous touchés. Et puis je pense que moi j'étais là pour le film et c'était vite passé. Mes yeux étaient déjà arrivés sur la Nouvelle-Calédonie. Peut-être au moment où ça sortait, j'étais déjà en Nouvelle-Calédonie dans ma tête. Dès le début des émeutes, tu as été invité à t'exprimer dans différents médias, à la télé, sur les plateaux de France Télé, BFM notamment. Qu'est-ce que tu t'es dit en allant sur ces plateaux TV? Surtout au début, quel message tu voulais délivrer? C'est vrai qu'au début, quand on m'a contacté pour aller sur le plateau télé, je me suis posé la question si c'était à moi d'y aller. Pourquoi moi? C'est vrai qu'il y avait le film, mais je me suis posé la question, je me suis vraiment posé la question, si est-ce que je vais y aller ou pas, parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Même là, devant les caméras, je suis tout le temps devant les caméras et je me demande à chaque fois pourquoi moi, pourquoi moi. Et moi, je suis quelqu'un qui croit, qui a espoir en le Seigneur et que je prie et je me pose la question, pourquoi moi? Et qu'est-ce que je vais dire? Et à chaque fois, je me demande, qu'est-ce que je vais dire sur les plateaux? Et puis, j'ai trouvé un élément de réponse, dans le sens où si j'y vais pas, mais c'est qui va y aller? Pourtant, on a fait des démarches. Moi, j'ai fait des démarches pour qu'il y ait des gens qui aillent répondre à ma place. Il y a des gens, il y a des étudiants ici. Il y a des étudiants ici en métropole, ici à Paris, notamment comme c'était ici à Paris, les plateaux télé. Il y avait des étudiants qui pouvaient y aller. Je leur ai proposé, je leur ai demandé. Il y en a certains qui n'ont pas voulu. Et je me suis dit à ce moment-là, il fallait. Au pays, ils n'ont pas réfléchi, ça a pété. Donc moi, ici en métropole, je me suis dit, voilà, c'est le plateau. Moi, je vais aller sur le plateau. Je vais dire ce que je ressens un peu, ce que je ressens, ce que je vois un peu. J'ai essayé quand même d'analyser. Mais c'est pas évident quand on se retrouve sur un plateau avec les caméras. Il faut savoir aussi que sur BFM, quand tu arrives sur BFM, beaucoup de gens m'ont dit va pas sur BFM. Oui. Va pas sur BFM parce que BFM, il monte, c'est le média Macron, tu vas te faire avoir. Et moi, j'appelle mon père 1 heure avant et c'est le moment où il y a eu un meurtre là-bas au pays. Il y a un petit jeune qui meurt. Mm. Et moi, je suis à Châtelet, j'appelle mon père et j'explique à mon père. Et mon père, je suis en pleurs avec mon père, je lui dis, mais nous, on est en train de. Il tire sur nous au pays, et puis, ici à BFM, il me demande d'aller, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire. Et mon père a dit, mais va, mais tu vas, et puis tu vois, tu parles, tu dis ce que,
ce qui est, ce qui est tes sentiments, mais il faut faire attention. Faire attention. Donc je suis allé sur le plateau de BFM, ils m'ont beaucoup travaillé avant de passer dessus. Ah ouais? C'est-à-dire, moi je m'attendais à ce que, sur les plateaux, par exemple quand je suis parti à C'est ce soir, Ouais. je vais à l'émission Ce soir, ben, ça a été bien fait. Les chroniqueurs, ils m'ont appelé, ils m'ont dit comment ça va se passer. Ça a été très carré. Ça a été très très carré jusqu'au moment où je suis arrivé sur le plateau. Ils m'ont bien indiqué voilà, comment ça va se passer, pris 10 minutes avant au moins pour bien m'expliquer et me mettre à l'aise. Alors que pour BFM, je suis arrivé à BFM, par exemple là aujourd'hui, ils me disent, je démarre aujourd'hui, le taxi il arrive, ils me disent, Rivaldo, prends pas le taxi. On décale, ignore les appels. Le lendemain, ils me font la même chose. J'arrive 1 minute avant de monter sur le plateau. 1 minute avant de monter sur le plateau. En fait, ils te travaillent. Après, c'est là que ouais, heureusement, j'ai eu l'expérience du cinéma où je me dis, c'est bon, ils me travaillent, mais je suis préparé aussi. La caméra, ça ne m'a pas fait peur. Je suis arrivé aussi, je sais pourquoi je suis là. Donc, c'est sûr que monter sur les plateaux et puis aller s'exprimer, c'est pas évident. Mais quand ça va mal au pays, ben, on ne se pose plus trop la question, on y va et puis en avant. Et de quoi tu voulais témoigner? Quel message tu tenais à porter sur ces plateaux? Parce que ça allait très vite en France et que c'est pas un dossier qui est parfaitement maîtrisé par... Je savais à ce moment-là que c'était une ouverture. La fenêtre, elle est courte. Je savais, moi, personnellement, que j'avais 1 semaine, j'avais 3 passages au max. Ça, c'est ce que je me disais, moi. Si j'ai 3 passages, je prends. Je passe les 3 passages. Parce qu'après, ça va se fermer. Les sujets, ils s'enchaînent ici. Un coup, on parle de ça, après, on parle de la Palestine, après, on parle d'un autre truc. Après, les JO qui arrivent derrière, il y avait déjà le truc que ça va s'enchaîner, ça va aller très vite. Donc, le sujet du pays ici en métropole, hein, ça allait très vite. Et puis, c'était surtout ici à Paris que ça a bougé. Et voilà, je me suis dit, il faut y aller, c'est le moment, il faut parler du pays. C'est l'angle et qu'après ça va se refermer. Et puis ça ne m'a pas étonné après sur les mois qui arrivent. Je pense qu'on était beaucoup à ne pas être étonnés de savoir que le média français, il a beaucoup de trucs à voir dans le monde. Ça ne s'arrête pas, il y a des faits divers tout le temps. Et voilà, on n'est pas au centre, quoi. Mais le moment où on était au centre, il fallait qu'on parlait, il fallait être sur les plateaux. Il fallait parce que c'était aussi un moment où il y avait beaucoup d'experts qui étaient là aussi. Et puis c'était un moment aussi pour eux pour vendre leurs livres, pour parler, pour regarder un peu leurs recherches. Et j'en veux pas aux chercheurs, mais je me dis que eux, ils sont là, ils étudient. Mais nous qui vivons dedans, il faut aussi que l'on ait aussi notre parole. Il faut aussi qu'on témoigne de ce que l'on vit. Et même si je suis ici en métropole, là, je suis conscient que je suis ici en métropole et que ça s'est passé en Académie, mais nous aussi qui sommes ici en métropole, on est aussi touchés. Et j'ai pas peur de le dire, de monter sur le plateau, de me dire qu'il y en a certains qui vont me dire, mais il fallait être là-bas au pays. Moi, mon père, il me disait, mon père lui-même qui disait, fils, c'est bien bon de parler, mais il faut venir ici, là, sur le plateau. Mais je dis à mon père, si moi je suis parti, sinon on est parti en France, j'ai même parlé avec des jeunes, j'ai dit sinon on est ici en France, on n'est pas parti parce qu'on avait envie de venir pour développer ici la métropole, non. On est venu dans l'espoir de pouvoir revenir au pays, pour venir construire le pays. Donc on est aussi des éléments moteurs et que ces éléments moteurs-là, il fallait être sur les plateaux, il fallait parler. Il fallait dire que nous on est là, il fallait représenter le Kanak, il faut représenter parce qu'on voit partout, moi je les ai vus partout, hein, les loyalistes, les représentants loyalistes qui sont partout. J'ai vu Baquez, j'ai vu M. Mesdorf partout. Et il y avait aussi cette consigne aussi qui a été donnée aussi par les représentants indépendantistes, les partis indépendantistes où il fallait pas prendre la parole. J'ai pas trop compris. Mais moi j'ai suivi aussi je pense que j'ai été fidèle à ce feu aussi qui était en moi. Je me suis dit, moi j'y vais parce que je comprends pas trop. Il y a aussi cette incompréhension entre une décision qui est on va rester en retrait. Dans un moment de crise, je pense que voilà, c'était la guerre, tu vois, et c'est la guerre encore, je pense, même si ça fait quelques mois que c'est passé. Et il fallait que j'aille sur les plateaux, et il fallait se représenter. Parce qu'il y avait des historiens, il y avait des juristes, ils étaient là, ils parlaient de la Nouvelle-Calédonie. Et je me disais, c'est bien, mais nous, on est des êtres humains, on ressent aussi la douleur, c'est quelque chose qui est là. Et c'est pas juste des trucs de venir faire plaisir à nos neurones, et se dire, bon ben, voilà, on va en discuter, on va parler de ça, pourquoi le référendum, pourquoi ces problèmes-là, pourquoi ça en est arrivé là. Et il fallait être représenté sur ces plateaux. T'en as aussi profité pour remettre
l'église au centre du village. Moi, je retiens moi, j'ai regardé un peu tous les extraits et tous les plateaux que tu as pu faire sur BFM. Tu as précisé au moins deux choses. L'armée n'est pas là pour nous faire la guerre. Et je crois que c'était important effectivement de préciser qu'ils étaient venus sécuriser et protéger. Tu as précisé aussi, mais même pas trois jours seulement après le début des émeutes, c'est pas une affaire de blanc contre noir. Oui, c'est pas une affaire de blanc contre noir, c'est juste on est en colère après l'État. On est fâchés. Ce qu'ils ont fait, ça nous a divisés, mais je ne pense pas que ça vienne du corps électoral. Après coup, je pense que moi aujourd'hui, je suis apte à me dire que peut-être que s'il y avait déjà du corps électoral, peut-être que les gens, quand on ne veut pas qu'ils votent, peut-être qu'ils auraient voté pour nous. Au regard des législatives qui sont passées, on est content, on est heureux, on se voit que le résultat, parce que les gens, ils sont là, ils ont un cœur aussi, ils sont conscients de ce qui se passe, ils sont conscients de la réalité, parce qu'il y a une réalité sur le terrain. Et que nous, peut-être que c'est notre peur aussi, parce que ça fait peur d'ouvrir le corps électoral. Mais je me dis maintenant, peut-être qu'ils auraient voté pour nous, ces gens qu'on a rajoutés. On ne sait pas. Mais par rapport à les résultats qu'il y a eu législatifs, on a été surpris, agréablement surpris, de voir que les gens qui vivent, les gens de la société, ils voient, ils disent qu'il y a un problème, il y a un réel problème, et que ça ne peut plus continuer comme ça. Au final, moi, je me suis dit, au résultat des législatives au pays, je me suis dit, voilà. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Il n'y a pas de... C'est pas... En fait, les gens, ils vivent vraiment là. Voilà la réalité, voilà les résultats. On a beau dire, chercher à droite et à gauche, mais les résultats, ils ont été là. Et là, on se dit, oui, je suis conforté dans l'idée qu'il y a un espoir. On n'est pas en train de se battre l'un contre l'autre, on a tous l'espérance d'aller dans un même chemin. Quel est ce chemin maintenant que l'on veut attraper? On veut le bien de notre pays. Et comment s'inscrire dans ce bien-là qu'on espère pour notre pays? Comment le faire? Après, à chacun de voir, et à chacun de réfléchir et puis de se dire que voilà sur quoi je me lance, sur quoi je me positionne, et puis d'y aller. Il y a encore peu de temps, beaucoup de gens en métropole ne connaissaient pas la Nouvelle-Calédonie. Et encore moins les particularités d'un dossier extrêmement complexe. Qu'est-ce qui se dit autour de toi? Qu'est-ce que tu entends comme dans l'opinion publique? C'est quoi un peu ton sondage de l'opinion à toi? J'ai entendu plein de trucs, genre qu'est-ce qui se passe? On m'a beaucoup posé des questions. Parce que justement, j'étais beaucoup bien représenté avec le passage sur les plateaux de ce soir et puis BFM. Et du coup, j'ai eu beaucoup de réactions sur les réseaux. Beaucoup de gens aussi, ils ont été très interrogatifs et puis beaucoup, ils ont été outrés par ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Mais il faut savoir aussi remettre les choses dans le contexte. Et puis même si je suis indépendantiste, il faut savoir aussi donner, aussi expliquer. Savoir expliquer aux gens. Et ça a été aussi un gros travail de rencontrer des gens aussi dans les rues, pendant les marches. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas le sens des marches. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez l'indépendance alors que c'est dangereux? Il y a des gens qui croient qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a rien, que voilà. Donc il faut savoir aussi expliquer. Et puis comment tu fais pour expliquer puis que l'individu en face, tu lui laisses aussi l'espace pour choisir lui aussi. Donc se dire comment lui il se positionne, il se dit est-ce que ce monsieur vient de m'expliquer, est-ce qu'il a raison, est-ce que c'est bien son point de vue d'être indépendantiste, est-ce que c'est bien d'être plus loyaliste et faire la part entre les deux. Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas, qui s'interrogeaient. Beaucoup de proches qui me disaient, mais même les gens de chez nous aussi qui ne savaient pas, un peu, qui ne comprenaient pas ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, qui disaient, on fait la casse, parce que c'est Kanaki au Kanak. Il y a aussi cette bêtise aussi de dire aussi à nos petits frères, enfin moi, mon petit frère, moi déjà à la maison, mon petit frère lui expliquait que il y a un sens dans ce que tu dis, mais aujourd'hui, il y a aussi la réalité aussi de ce que c'est que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi cette réalité, et puis il faut savoir aussi... Quelle réalité? La réalité est qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul en Nouvelle-Calédonie. Je peux pas faire sans l'autre. Et puis je pense que j'ai aussi cette analyse de voir au niveau mini, pour pouvoir analyser que dans le niveau mini, où mon voisin c'est un caldoche, ou que mon voisin ce soit un javanais, ou peu importe, je vis avec lui qu'au moment que les cyclones ils arrivent, les tempêtes ça arrive, je peux donner un coup de main, je donne un coup de main. Je te parle du cyclone parce qu'il y a beaucoup de cyclones dans la Nouvelle-Calédonie, toujours les périodes de décembre, là, et à la rentrée des classes et tout. Et c'est des périodes où on voit beaucoup la solidarité. Il y a plein de périodes, il y a tellement d'exemples. Mais je donne ça juste pour citer que ça.
pour dire que même là, à ces moments-là, on est ensemble. Et comment on fait pour vivre ensemble? Et il y a eu ce clivage entre les deux parties, il y a eu la poignée de main et du coup, il y a eu la poignée de main, il y a eu deux mains, du coup, il y a toujours eu ce truc de bipolarité entre... voilà, on nous a donné aussi ça, nous. Ça veut dire que d'un côté, il y a les Blancs, d'un côté, il y a nous, les Kanaks, et on fait que ça. Mais il y a eu un problème dans notre éducation de notre façon de nous avoir donné. Ça a été un peu maladroit. J'en veux pas à mes pères, hein, qui sont aussi dans la politique, à mes papas, à mes aînés, qui nous ont élevés, nous ont donné ça, comme ça. On dit prends et puis tu vois. Tu vois. Et nous aussi, maintenant, il faut savoir aussi comment on va donner, comment on laisse cet héritage, comment je donne à celui qui est après moi, à celui qui... Même des fois, des aînés aussi à nous, des gens qui sont plus grands d'1 an, 2 ans, 3 ans, qui ne comprennent pas aussi. Et moi aussi, j'apprends aussi de eux pour aussi pouvoir aussi bien créer et puis façonner aussi mon empreinte politique, ma vision politique, tu vois, dans tout ce qui se passe. Mais en tout cas, autour de moi, ça a eu beaucoup d'interrogations de part des gens qui ne sont pas de Nouvelle-Calédonie, mais aussi de part des gens qui sont de Nouvelle-Calédonie, des Kanaks encore, et beaucoup de Kanaks aussi. Si je comprends bien, tu t'es retrouvé à moduler tout type de point de vue, aussi bien ceux qui étaient en train de t'expliquer que pourquoi vous voulez l'indépendance, ça sert à rien, c'est dangereux, que ceux qui te disaient ouais c'est dégueulasse, vous êtes un peuple opprimé, alors que tu viens d'un pays où on a inventé le concept des ombres et des lumières, où il y a eu cette fameuse poignée de main entre les deux grands leaders, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou à l'époque. C'est un peu ça que oui, tu... c'est ça, c'est ça. Ben, c'est totalement ça. Hein. Et ce qui est bien au final, c'est qu'avec le temps, quand le temps il passe, tu te poses aussi la question à toi, où est-ce que tu te positionnes? Moi aussi maintenant, où est-ce que je me positionne sur cette... c'est pas un échiquier politique, c'est bien parce qu'il y a du blanc et noir. C'est où est-ce que tu te positionnes et puis tu te vois que tu ne trouves pas ta place. Parce que c'est pas que tu ne trouves pas ta place, tu vois pour quel camp tu voudrais que ça passe. Ouais. Mais il y a aussi, comme je dis, il y a la réalité. On est en 2024, il y a tout ça aussi qui joue aussi. Et puis les gens aussi me posent la question, ils me disent, mais toi qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais l'indépendance pour les Kanaks? Je dis, ben... L'indépendance pour les Kanaks, je dis non, moi je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour une indépendance pour les Kanaks. C'est pas ça que je veux. Je ne suis pas pour l'indépendance pour les Kanaks. Je dis mais qu'est-ce que tu veux alors, Rivaldo? Je dis mais moi je suis pour peut-être un peu plus de souveraineté dans mon pays, un peu plus de liberté, d'avoir le choix, de pouvoir être bien aussi chez moi, c'est sûr. On dit, beaucoup de gens disaient ah mais on veut être légitime chez nous. Mais je pense que cette légitimité-là, c'est un travail aussi de nous aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bien de poser des mots sur des choses. Mais moi, je dis qu'après avoir posé des mots sur des choses, il y a un effort à faire. C'est que s'attribuer ces choses-là. Là. Ça veut dire que, ok, aujourd'hui, je suis capable de me dire que j'ai un problème avec ça. C'est bien, Rivaldo. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant pour résoudre ton problème? Il faut le transporter chaque jour avec toi au quotidien. Il faut te dire que je change ma façon de faire. Ok, tous les jours, par exemple, un exemple simple, à la maison, j'ai remarqué que je ne lave pas mon assiette à chaque fois que j'ai fini de manger. C'est bien, tu as dit que tu ne laves pas ton assiette. Mais maintenant, il faut corriger. Et c'est aussi l'éducation qu'on a aussi reçue. On ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu ça. Parce que nos parents nous ont éduqués aussi chez nous qu'il faut corriger. Comment tu fais? Pareil pour les récoltes. Si tu vas au champ, tu as planté. C'est bien, tu as planté. Maintenant, comment tu fais pour que tu puisses avoir après le résultat? Comment tu fais pour récolter? Tu attends comme ça et puis ça y est. Non, il y a un travail à faire. Il y a un travail d'entretien à faire. Et je pense que moi, en tant que Kanak, je suis en train de m'éduquer à ça, à ce travail-là, parce que nous, on vit sous les cocotiers. Nous, voilà, le coco, on mange, puis c'est bon, quoi. Hein. Un peu cette vision-là aussi qui nous a été donnée un peu par nos aînés aussi, des fois. Pas tous. Il y en a aussi qui ont eu l'esprit pour nous dire aussi. Mais je pense qu'ils nous ont dit, ils nous ont donné, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils nous ont donné les éléments, ils nous ont donné le couteau, et maintenant, il faut nettoyer, maintenant, il faut faire le travail. Si tu ne fais pas le travail, eh ben, ça ne va pas avancer. Ouais, j'aimerais creuser un peu ça avec toi. C'est quoi ton héritage familial d'un point de vue politique? Ah ben moi je suis de la tribu de Wudjoumel. Hein. Dans la tribu de Wudjoumel, on a beaucoup de papas qui étaient dans le FNKS. Ouais. Beaucoup de papas qui étaient dans le FNKS, il y a aussi des papas qui ont été dans le FULC. Et moi j'ai eu la chance, voilà, à contrario de certains qui n'ont pas eu aussi cette chance d'avoir des papas qui ont beaucoup été proches de la politique depuis les événements. Et c'est eux qui nous ont formés un peu, qui nous ont toujours dit aussi. Et je pense que
Ça m'a beaucoup servi, voilà, pour me positionner dans les sphères où j'ai évolué, c'est-à-dire même au lycée, de comprendre les points de vue, parce qu'il y avait certains qui n'avaient pas de, comment on appelle ça là, ils n'avaient pas d'historique. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des historiques. J'ai M. Père Kaizé, un de mes oncles de Wedjomel aussi, qui est en ce moment encore à l'UC, à l'IFU. J'ai aussi Annie Kaizé aussi, qui travaillait avec Calédonie Ensemble, elle. C'est ça? Parti loyaliste, oui. Parti loyaliste, elle, voilà. Donc il y a Annie Kaizé qui est parti loyaliste. Donc dans la même tribu, vous avez voilà, on est dans la même tribu. des gens qui sont loyalistes et d'autres qui sont moi, dans ma tribu à moi je m'appelle, en Lifou, je m'appelle Wakele. Chez moi, à Lifou, mon grand-père, c'est un RPCA. Son voisin, c'est un FULC. Il fallait composer ensemble. Ah, ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas s'entretuer. Ils nous ont déjà donné ça, c'est que ils ne sont pas entretenus. Moi, je disais, moi j'ai su ça. Ça m'a choqué. Hein. Ça m'a choqué. Au moment où je comprends le RPCR et le FULC, les deux opposés, moi, je suis en 6e. Hein. Ça va vite. Hein. Je suis en 6e. Je me dis, mais pourquoi grand-père, il est... Je ne comprends pas son positionnement. Puis la famille me dit, mais ton grand-père, là, c'est son bénéfice. Lui, il cherche... Il sait comment travailler. Il sait comment travailler. Il sait que là, ça va bien marcher pour lui. Le professionnel, ça va marcher. Parce que c'est ses copains. C'est les bons copains. Mais maintenant, c'est une réalité que je n'ai pas peur de dire. Et du coup, on est façonné, on est toujours entre les deux, on a toujours ces deux bords. Et voilà, maintenant, on est là, on s'est dit, mais comment ça peut marcher, hein? Comment ça peut marcher? Mais nous, en tout cas, moi, à Wedjomel, nous, ça a toujours été ça, très politique, politisé, les événements. Il y a plein de choses qui se sont passées à Wedjomel. Oui. Et voilà. Voilà, en tout cas... Mais c'est quand même beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît de prime abord, cette histoire calédonienne, et cette quête de l'indépendance et de la souveraineté. Oui. Tu l'as vécu depuis tout petit, quoi. Moi, depuis tout petit, j'ai ce regard, et j'ai pas peur de le dire. Hein. Mais c'est juste qu'on a de la difficulté quand même avec les mots. Tu vois, de savoir trouver les mots appropriés. Moi, personnellement, quand je suis allé sur les plateaux, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Même là, devant les caméras, j'ai du mal. J'ai peur parce que je sais qu'il y a des politiciens qui sont passés avant moi devant ces caméras-là. Il y a des gens qui savent la rhétorique, comme ils disent, qui savent l'art de parler, le discours. Mais c'est là aussi que je vois aussi un gros effort, c'est qu'il y a c'est que moi, en tant que Kanak, je fais cet effort d'apprendre les codes. Et j'ai pas peur. J'ai pas peur d'apprendre les codes, tout en connaissant bien les codes de chez moi. J'apprends aussi ces codes. Et je pense aussi, des fois, il y a aussi un petit blocage aussi entre l'équivalence entre ce que les Kanaks, quand ils arrivent, ils vont chercher. Il y a ce truc de rechercher un peu ce monde occidental, le comprendre, s'accaparer de ses codes, et puis évoluer avec. Et je trouve dommage aussi que dans le sens contraire, ce ne soit pas assez profond, il n'y en a pas qui l'ont fait. Il y en a certains, 2, 3. Il y a des historiens, et je trouve dommage qu'il y a des personnes qui sont pas fait vraiment la recherche de venir rentrer dans le monde kanak, on va dire dans la culture kanak, et chercher à comprendre. Et puis parce que la place de l'individu, elle est importante dans la culture kanak. Et que tu sois noir ou que tu sois blanc, tu es un individu, on te considère. Et on dit beaucoup chez nous le Tchéniwa. Tchéniwa, c'est l'étranger, il est important. Et je pense que c'est dommage. C'est dommage que cet étranger, l'étranger, il a... Peut-être c'est notre faute aussi, parce qu'on fait peur. Peut-être qu'il y a aussi ce truc de faire peur aussi. Hein. Parce que aussi ici, en Occident, on dit qu'on a peur de l'étranger. Mais nous, on accueille l'étranger. On a fait des étrangers des chefs, nous à l'IFU. Et moi, j'aimerais aussi qu'il y ait aussi cette démarche, et ça me permet de me sentir un peu mieux, parce que moi, je peux le dire, de faire cette démarche, parce que je suis sur cette recherche de m'accaparer aussi les codes, comment je fais. Comment je me déplace ici en métropole. Il y a des gens, il y a des campagnards aussi ici, il faut aussi bien savoir, des campagnards ici qui n'arrivent pas à vivre à Paris. Parce qu'en termes de génération, ils ne peuvent pas. Et moi, je loue ce truc-là. Et je pense que je ne suis pas le seul à pouvoir le faire. Je pense que dans une autre démarche aussi, je pense que le blanc ou l'étranger peut aussi venir et puis faire cette démarche afin qu'on puisse bien se comprendre. Les Kanaks s'approprient les codes et la culture européenne, tandis que côté européen, on ne s'approprie pas assez les codes et la culture kanak. On aime bien la surface. J'ai l'impression, côté européen, on aime bien la surface. Ça veut dire qu'on a saisi tout de suite, c'est tout de suite. Ça veut dire que, ok,
Moi, en un an, là, je te boucle ça. Ouais. Alors que non, il y a un temps qu'il faut faire. Tu ne peux pas venir avec ton geste. Moi, je vois beaucoup ça. Les gens qui arrivent avec leur geste, boum, ils arrivent comme ça. Et puis après, tu as Sonia Bakes qui sort un Oleti à Shawash. C'est malheureux, hein, c'est malheureux. Mais je pense qu'il y a des codes, il faut respecter quand même cette démarche. Si tu le fais, tu le fais bien jusqu'au bout. On dit toujours chez nous, tu fais jusqu'au bout, tu fais bien, tu vas chercher. Mais si tu ne veux pas faire jusqu'au bout, si tu penses que tu sais déjà, voilà. C'est ça où l'intelligence aussi, moi on parle beaucoup du pari de l'intelligence, et c'est là aussi que, moi aussi mon père il me dit, fais attention à celui qui est intelligent, fais attention. Parce que celui qui est intelligent, il va dire qu'il sait déjà. C'est-à-dire que voilà, je vois beaucoup de gens dans les discours, tels que notre président aussi, M. Macron, qui dit avec humilité que je m'adresse au peuple, je dis ok. Mais je veux dire, il ne faut pas toujours sortir ça. Chaque fois, on va sortir un bout de manou et puis on va dire ok. Non, non, ça y est, il y a un moment donné, il y a une démarche, il y a d'autres choses à explorer. Donc on parle d'autres choses à explorer en termes de solutions pour la Nouvelle-Calédonie et en termes aussi de nos rapports. C'est qu'il y a des choses ça change. Et la culture, elle évolue. La coutume, ça évolue avec un temps. L'essence reste le même. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la faire évoluer. Il y a des bords qu'il ne faut pas toucher. Il y a des choses on peut pas. Il y a des choses avec lesquelles on peut offrir. Mais je n'aurais pas peur de remercier un geste de quelqu'un qui vient comme ça, juste parce qu'il a l'habitude de faire un geste. J'aurais pas peur de lui dire que non. Si tu fais ce geste, c'est pas pour. Non, il faut que dans ton cœur, là, tu sais ce que tu veux planter. Tu sais c'est une prière. C'est une prière ton geste, c'est que tu donnes. Ce que je viens donner, je prie, j'espère. J'espère en quelque chose. J'espère qu'en retour, je serai accueilli, pas par les gestes, mais avec le cœur. Les gens qui vont me donner, voilà, c'est comme ça que je donne. Mais ça, c'est ce que moi, mais c'est propre à ta génération aussi, j'ai l'impression que plus que jamais vous vous appropriez la culture occidentale, plus encore que vos vieux. Mais effectivement, en face, il ne faut pas qu'on vous dise « viens, on s'assoit autour de la natte avec humilité », ça va vous sembler un petit peu léger comme plaque, quoi. C'est beaucoup léger. Sur BFM, là, j'avais vu, comment il s'appelle ? Georges Naturel, sénateur. Donc, je disais, sur BFM, j'avais eu l'occasion de voir face à face avec Georges Naturel. C'est un sénateur, ancien sénateur, je pense. Non, il est là, il est depuis octobre. Ok. Donc, j'ai eu l'occasion sur BFM. C'est une histoire, ça aussi. Vas-y. Donc, j'ai eu l'occasion sur BFM, sur le plateau de BFM, d'avoir face à moi M. Georges Naturel, qui est sénateur. Et je le voyais me regarder, et assez confiant, sens où voilà, il est déjà bien placé, il est déjà bien sur sa chaise, et il était sur sa chaise notamment. Et quand il me dit, on va parler à un moment, il faudra discuter, et puis il me sort ce truc de discuter sur la natte. Et je disais à monsieur que non, vous n'allez pas discuter sur la natte. Quand ça pète comme ça, là, quand il y a des gens qui meurent, mais vous ne pouvez pas me dire qu'on va discuter sur une natte. Non. Respectez-moi quand même, on va prendre sur une table. Ça y est, on est en 2024. Je pense que le folklore, il va toujours m'attraper. Ben non, chef. Non, c'est pas, ça ne marche pas comme ça. Je sais les codes. Peut-être, certes, ça marche comme ça avant, ok. En 2000 ou 1900, machin, aller sur la natte, machin, les gens ils vont être contents. Parce que dans l'œil, tu as vendu, tu as mis la magie, tu as mis la poudre. Mais ça, la poudre, elle prend plus maintenant. Elle ne veut plus prendre. Donc voilà. Non mais c'est intéressant. Ça évolue. Oui, j'ai une question, parce que j'essaye de ramener dans l'émission un petit peu de clarté dans tout ce brouillard. Ouais. Est-ce que toi, quand tu étais petit, tes vieux, surtout côté bien sûr indépendantiste, est-ce qu'on t'a toujours enseigné que de toute façon, l'accord de Nouméa, à la fin des fins, c'était l'indépendance ? Oui. À la fin des fins, à chaque fois, c'est sûr, on va être indépendant. Et... C'est sûr, ou l'accord de Nouméa, il se termine par l'indépendance, c'est comme ça que ça a été écrit? Oui, c'est comme ça, c'était sûr qu'on va être indépendant. Nous, on ne nous a pas éduqués à la lecture, d'aller voir, d'aller chercher. Hein. On n'a pas ça, on n'avait pas ça. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, je parle pour moi toujours. Moi, je n'ai pas eu ça. Moi et certains proches, on n'a pas eu le truc de... On nous a dit après. Il faut aller regarder, il faut lire. Il y a un travail que certains aussi, ils n'ont pas fait. Beaucoup n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait la lecture. On s'est arrêté au préambule. Moi, j'ai affiché le préambule là, dans ma chambre, j'étais au lycée. Il est affiché derrière toi. Ah, ouais. Oui, dans la case, dans l'espace au fond.
Je trouvais très beau, je le trouve très beau, le préambule. Déjà à cette époque-là, c'était beau parce que quand je le lisais, j'étais fier. Parce que ça parle de nous, ça parle de moi, Kanak, il faut reconnaissance. Waouh, cette ethnie, on est quelque chose quand même. On est quelqu'un, on a une certaine fierté. Et à chaque fois, on nous disait, c'est sûr que le bilan final, ce sera indépendance pour nous. C'est sûr, il n'y a pas de... Et je me suis posé la question un jour. Un jour, c'était en 2012. Je me souviens, après en 2012. J'ai posé la question à mon père. Papa, mais là, j'ai vu qu'eux, ils veulent changer un peu les accords et faire de sorte à ce que les accords soient... Voilà, pour sortir un peu des accords. Il me disait, non, c'est impossible. Là, 2024, ça y est, dégel du corps électoral. Et c'était impossible, là, c'est possible. J'ai envie de dire la même chose pour les solutions. C'est l'esprit des accords. Voilà. Ouais, parce qu'à la lettre, éventuellement, peut-être que c'était défendable d'un point de vue légal, mais c'est l'esprit des accords qui n'a pas été respecté. Oui, oui, voilà. Ça. Parce qu'on joue beaucoup là-dessus, j'ai l'impression. Bon, après, moi, j'ai beaucoup, comment on appelle ça là, je parle beaucoup d'esprit, ouais, de ce truc-là, d'esprit, dans le sens où il y a une trahison, tu vois, parce qu'on n'a pas été fidèle à cette... comme on dit, il y a le geste, mais il y a l'esprit aussi. Et sur les plateaux de ce soir-là, j'avais un juriste qui était en face de moi et qui me parlait justement de la loi et que juridiquement tout était carré. Il me disait que juridiquement, voilà, il y a un moment donné, c'est obligatoire. Mais là où on se sent trahi, c'est parce que c'est cet engagement, c'est cet esprit en fait qui a été trahi, qui a été tourné, qui a été retourné. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé un peu pris de court, parce qu'il y a trahison, on n'est pas... C'est ce qu'Edouard Philippe a dit dans l'émission. Il y a la lettre de la loi, mais il y a aussi l'esprit des lois qui est presque aussi important. Et puis je disais aussi, sur le plateau de ce soir, je disais que une parole aussi toujours de la Bible, et sur le collège de Thiéta, là où j'étais, c'est la parole qui a écrit sur notre carnet de correspondance, c'est que la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. C'est ce rapport aussi avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout était la loi avant, et après l'Esprit est arrivé. Et que maintenant on vit selon l'Esprit, le Saint-Esprit, et ça nous a libérés de beaucoup de choses. Et que c'est important d'avoir toujours ça, pour être libéré de toutes ces choses aussi qui nous attachent aussi ici. Tout à l'heure, quand on évoquait le préambule de l'accord de Nouméa, tu parlais d'ethnie, et je veux juste te poser la question. Qu'est-ce que c'est être Kanak? Kanak, est-ce que c'est une ethnie ou est-ce que c'est appelé à être davantage? Je pense que Kanak, c'est pas qu'une ethnie. Hein. C'est une ethnie, mais c'est appelé aussi à être davantage. C'est certes, il y a des Kanaks, mais tu peux aussi sortir aussi de ça. Tu peux sortir et tu peux aussi entrer. C'est pas un truc fermé. Je pense que c'est appelé à plus. Je pense que pour moi aujourd'hui, mais je le dis du haut de mes 27 ans, mais je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Hein. Pas assez de sagesse. Et il faut encore chercher à s'agir. Il faut chercher aussi avec les années. Mais moi aujourd'hui, je me dis que non, le Kanak, c'est pas seulement l'ethnie. Il y a aussi, toi, tu peux être Kanak aussi. Toi, tu peux être Kanak parce que si tu viens et puis tu fais, si toi aussi tu veux être animé aussi par cet esprit, on parlait d'esprit, eh bien, les portes sont ouvertes aussi pour toi. C'est possible aussi pour toi de parler la langue, de faire aussi la coutume. Parce que tu sais, parce que tu es animé par ça. Mais il y a une volonté qu'il faut que ça se fasse par toi. C'est-à-dire que la porte ici, chez nous, elle est ouverte. Mais si tu veux passer la porte, il faut... C'est comme la case. Il faut se pencher un peu, s'abaisser, s'humilier. Voilà. C'est un travail, ça. Il y en a qui ont du mal à courber les chines. Là, ici, quand on regarde notre gouvernement, c'est dur de courber les chines. Mais là, c'est le seul moyen de pouvoir rentrer dans cette case. Parce que nous, on veut travailler dans cette case, mais il faut courber les chines. On veut travailler dans cette case. On sait le dehors. Mais on se dit, dedans, il y a quelque chose qui se construit dedans. Mais si tu veux, courbe les chines. Viens. Il y a la possibilité d'entrer. On ne peut pas dire, bon, ben voilà. Non, c'est les codes, il faut venir se courber et puis chercher la nouvelle solution. Chercher comment tu veux que ça fonctionne. Ben, je courbe les chines, j'arrive et je pense que l'ethnie Kanak, on dit, c'est pas que ethnie. C'est appelé aussi à devenir autre chose. C'est ouvert.
Euh, les communautés océaniennes, comme la communauté kanak, sont connues pour être des communautés très croyantes. Mhm. Euh, Au chapitre des destructions très nombreuses, récemment, il y a quand même eu plusieurs églises. Comment est-ce que toi, tu l'as ressenti? Comment tu l'interprètes Moi, j'ai compris, hein. J'ai compris, parce que c'est des traces des fois du... Enfin, j'ai compris, c'est un élément de réponse que moi j'ai, mais je me dis que c'est l'arrivée aussi du colon. Quand il arrive avec la religion, il vient et puis on a beaucoup traduit que ça a été, il est arrivé, le religieux, et puis il nous a colonisés avec la prière. Maintenant, les vestiges, cet héritage qui nous a été donné, eh bien, on a envie de tout brûler. On a envie de se dire que ben, s'il n'y avait pas eu la prière, s'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, ben non, on ne serait pas en train de croire en machin, on croirait en nos esprits. Mais moi, je vais donner une définition pour moi de l'Ifou. Hein. Quand ils sont arrivés, la religion en Nouvelle-Calédonie, à l'Ifou, ils sont venus pour se battre. C'est-à-dire qu'il y avait on disait une bagarre entre les esprits. Ça veut dire qu'on a testé ce Dieu contre nos dieux. Le Seigneur Jésus-Christ, il a gagné. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai que le colon, il est arrivé avec cette idée de venir pour, nous assagir, pour nous attraper, pour nous coloniser. Mais le Saint-Esprit a été beaucoup plus fort que la volonté de l'homme. Parce que cet esprit n'est pas venu pour l'homme, n'est pas venu parce que c'est l'homme qui a envoyé. Non, c'est le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a laissé. Et maintenant, nous, on a ça. Et c'est ce qui fait notre force. Et on croit que, et c'est légitime de croire ça, d'avoir aussi cette révolte. Je pense qu'il y en a qui ont le droit, parce qu'ils ont pensé comme ça. Il faut aller plus loin et se dire que, mais en fait, le colon, il nous a quand même apporté quelque chose de bien aussi. Parce que nous, on était avant dans les ténèbres, avant nous. Avant nous, à l'Ifou, on vivait dans les Unapo. Tout le monde le sait. Personne ne va mentir. Avant, on vivait dans les Unapo. C'est ce qu'on disait avant, Unapo, là où il y avait les pratiques, les rites envers d'autres dieux. Et on est parti dans les Unami. Unami, c'est l'esprit de la prière. Et c'est là qu'on voit aussi cet héritage. Ça veut dire que nos grands-parents, ils nous ont laissé ça. Ça veut dire qu'eux, à leur époque, ils ont décidé de nous dire que voilà ce qui est bien pour toi. Il y a un chapitre de la Bible dans Luc qui dit quand bien même vous êtes mal, vous allez donner quelque chose de bien à vos enfants. Eh bien, nos parents, c'est ce qu'ils ont fait. Ils savaient que celui qui va nous sauver, ce n'est pas nos dieux. Ils ont dit ben non, on va aller, on va quitter nos territoires. Ils ont quitté. Ils sont réveillés un matin, ils ont dit ils sont partis. Jésus-Christ, cet esprit, animé de cet esprit, ils ont dit c'est bon, je quitte. Tout ça là, je quitte. Je veux le bien. Il y a eu cet espoir de chercher quelque chose de bien. Et voilà ce que nous, on a gardé en héritage. Et certes, c'est une bêtise de brûler, mais je comprends. C'est une bêtise de brûler les églises. C'est une bêtise pour moi. C'est une bêtise. Parce que c'est notre force. Mais je comprends. Je comprends la bêtise. Mais quand nos parents ils sont partis, nos vieux sont partis. Vous savez, dans la case du grand chef de Gaïcha, moi, on a fait la case là, du grand chef. Moi, je ne suis jamais allé là-bas. Ça s'appelle Fenewewe. Moi, je suis Gaïcha, mon district, à Lifou. Il y a le district de Wedge, le district de Lossi, le district de Gaïcha. Moi, je suis district de Gaïcha. Et moi, je m'attendais à ce que quand je vais rentrer dans la case, je m'attendais à ce que quand je rentre sur le poteau central, je m'attendais à des inscriptions, parce que j'ai vu je m'attendais à ce qu'il y ait des inscriptions du genre le plus grand guerrier du district de Gaïcha, ou le plus grand chef, le machin, c'est son nom, son prénom, le début. Je m'attendais à tout ça. Quand je suis rentré dans la case, il disait la date là où l'évangile est arrivé. On a mis au centre, on n'a pas mis le chef. Le poteau central, c'est représentatif du chef. Ça veut dire que quand on s'abaisse, on se lève la tête vers celui qui est le chef de clan, le chef de famille. Là, on se lève la tête, on se dit, voilà ce que notre chef, Puyono dit. Nos chefs encore bien avant lui. C'est pas mais Puyono dit aujourd'hui. Voilà ce qu'ils ont mis au centre. Voilà ce qu'ils ont mis au centre. Ça veut dire que quand on fait tout ça, ça y est, ça c'est notre héritage qu'on a choisi de garder. Et moi, aujourd'hui, je suis content de cet héritage. Moi, par exemple, à Wudjumel, on est la dernière tribu de l'Ifou qui a accepté la religion. Wudjumel. Notre tribu aujourd'hui, les jeunes de Wudjumel, ils aiment bien dire Wedju la Mel. Wedju, c'est ma tribu. La Mel, c'est la vie. Mel, c'est vie. La Mel. Wedju la Mel. Ils aiment bien dire c'est Wudjumel la vie. Mais les gens, ils se trompent. Et j'en profite pour leur dire qu'ils se trompent.
Parce que Wedjou, c'est pas la tribu qui est la vie. Non, non, non. Wedjoumel, en vrai, Wedjoumel, c'est Wen Ounemel. Wen Ounemel, ça reviendrait à dire qu'il faudrait, il faut honorer l'esprit de la vie. L'esprit de la vie, c'est le Saint-Esprit. Et on s'est trompé en voulant dire que Wedjou Lamel, on s'est trompé. Parce que c'est dire que, en fait, là, on veut être grand. On se fait grand. On est orgueilleux. On s'est rempli d'orgueil. On s'est rempli d'orgueil. Et je pense qu'à beaucoup de niveaux, on s'est rempli d'orgueil et on a oublié. On a pensé savoir parce qu'on est intelligent. C'est là où les paroles de mon père, ils me disent que fais attention à celui qui est intelligent. C'est bien celui qui est sage. Il faut bien regarder. Prends le temps. Des fois, ferme la bouche. Écoute. On dit, nous, écoute, à Djéhou, dit, écoute, il faut écouter. Il faut écouter. Parce que les gens, ils se sont perdus à vouloir se convaincre que ça y est. Mais en tout cas, moi, je dis ça parce que dans ma tribu, moi, je fais ma part. Moi, ma part aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas d'hasard. Parce que de là où je viens, je suis là, je veux honorer cet esprit, le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui est venu. Et je veux honorer. Et ce n'est pas pour moi. Et je veux honorer en me faisant petit. Parce que celui qui se fait petit sera grand. Mais c'est un encouragement aussi à nous, pour nous tous. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut retrouver, des analogies avec la culture et la religion, telles que Mama, chez nous, dit Mama, ça veut dire grand frère. Mais Mama, ça veut aussi dire avoir honte, se faire petit. Et dire que celui qui se fait petit aussi, c'est celui-là qui est grand. C'est-à-dire que Mama, en fait, c'est celui qui se fait petit aussi. Il y a aussi ces sens-là qui font aussi écho chez moi et qui me permettent aussi, qui me disent que je suis stable. Quand je viens, je prends la parole, des fois les gens me disent « Oui, mais toi, tu es ici en France. » Mais moi, je sais aussi. Je sais parce que je sais. Je sais parce que je suis aussi dans la pratique. Je suis aussi dans ce truc où j'entretiens cette flamme chaque jour. Et j'encourage chacun à entretenir cette flamme chaque jour. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je m'inscris plus dans ce truc des deux trucs là. Ça veut dire le camp de soit je vote pour l'indépendance ou pas l'indépendance. Maintenant, je réfléchis. La troisième, on dit toujours la troisième voie. Mais la troisième voie, pour moi, c'est quoi? C'est se dire que laisser deux derrière et qu'il n'y en a qu'une seule de voie. C'est pas se dire qu'il y a trois. C'est dire que les deux derrière, ça y est, sont passés. Savoir dire que c'est passé. Même c'est vrai qu'il y a des choses, mais maintenant, c'est passé. Avec ce passé, ben, on va vers une seule. Parce qu'il faut qu'on soit un dans l'unité. Dans cette démarche-là, moi, personnellement, aujourd'hui, je travaille sur un projet qui s'appelle l'Aurore Pacifique. Je ne travaille pas tout seul, je suis avec aussi un docteur en mathématiques, qui est aussi mon proche, à moi, M. Fenemedji Kaizé. L'Aurore Pacifique. Pourquoi l'Aurore Pacifique? Parce qu'on veut aussi l'unité de ce Pacifique et l'aurore, parce que c'est le soleil, l'arrivée, le lever, et puis il y a cet espoir aussi qui veut se construire. Et au départ, la démarche se crée en 2021. La démarche, c'était quoi? C'était de dire aux gens, bon, ben, on va sensibiliser les gens sur les réalités de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi le nickel, c'est pas viable? Pourquoi le nickel, c'est pas viable? Ça, c'était en 2021. Pourquoi il faut, au référendum, pourquoi il faut voter pour qu'on soit indépendant? Pourquoi? C'était ça notre démarche. Mais maintenant, la démarche de l'Euro-Pacifique, elle s'inscrit dans... Moi, on aimerait, par exemple, créer un événement. Créer un événement où on réunirait les talents de Nouvelle-Calédonie, tous ceux qui ont un fort potentiel, les talents de Nouvelle-Calédonie, pour présenter un projet et qu'on puisse l'accompagner sur 5 ans. Mais c'est une idée. C'est une idée, mais parce qu'il faut partir de ces idées, ça redonne de l'espoir. Parce que moi, personnellement, comme beaucoup, on a été détruit aussi un peu de l'intérieur aussi par rapport à ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. On n'a plus la force. Moi, j'ai des proches à moi, j'ai un beau-frère à moi, wallisien, qui, à Montpellier, il a quitté le travail. Il a quitté le travail, il a démissionné. Pareil pour mon frère qui est à Montpellier, il a démissionné. Parce que c'est dur de continuer à travailler et puis de dire que oh, ben, je travaille pour l'État français. C'est dur, il y en a beaucoup. J'encourage aussi les militaires aussi qui sont aussi dedans. Les policiers, les gendarmes, qui sont ici, là, dans les forces. Qui sont là et qui travaillent et puis qui se disent mais pourquoi? Pourquoi? Ben, cette démarche de l'Euro-Pacifique, c'est pour se dire que voilà, on veut créer une institution. On veut créer une institution qui va venir et qui va accompagner les gens. Parce qu'il y a beaucoup de têtes, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, beaucoup d'esprits qui sont superbes et que l'on perd, qui se diluent. Après, ça dilue, ils partent dans le monde, alors qu'on aimerait les attraper. Et on aimerait aussi faire investir des personnalités telles que M. Christian Carambeu, telles que M. Comboiré, pour participer à cette recherche et ce développement. Et dans ce sens-là, moi, je comprends mieux maintenant ce que c'est que la recherche et le développement. Parce que d'abord, ça naît d'une idée. Et après, en quoi cette idée, elle peut réussir, elle peut aider à développer ton pays. Comment tu fais pour toi pour devenir un moteur? J'attends plus le financement de la province sud.
Mais je n'ai pas attendu le financement de la province sud. Même les jeunes ici n'ont pas attendu le financement de la province des îles. Il y en a. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui sont dans les étudiants, je suis reconnaissant. Mais pour ceux qui ne sont pas dedans, qui ne rentrent pas dedans ce cercle-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a des solutions, il y a des choses qu'on peut faire maintenant en 2024. Moi, je suis tout seul là en tant que comédien. Mais j'aimerais ne pas être seul en tant que comédien. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'essaie de faire la démarche jusqu'au bout. Mais ça prend du temps. Mais on va prendre le temps qu'il faut. Quitte à ce que ce soit la vie, ben, c'est ça, c'est notre... faut accepter. Mais je suis heureux d'entendre ta parole parce que je trouve que ça ramène un peu de nuance, déjà, de par ton parcours familial et politique. Il n'y a pas le rejet de l'autre ou le rejet du point de vue de l'autre. Et aussi, à t'entendre, j'ai l'impression que les ombres et les lumières de la colonisation, c'est quelque chose qui te parle. Oui, c'est quand tu dis ombre et lumière, tu veux dire un peu le bien et le mal de ce que ça a apporté. Moi, beaucoup. Et comme je disais, on a posé des mots dessus. Et maintenant, il faut réussir à les attraper. Il faut réussir à choper le truc, on dit. Qu'est-ce que c'est que ce qu'il a apporté de bien, qu'est-ce qu'il a apporté de mal, comment je fais aussi. Il y a aussi cette possibilité de convertir aussi ces choses-là. Et que ça fait partie de nous aussi. Parce que nous sommes aussi, nous, les résultants de ce qui est l'ombre et de la lumière. Et on est aussi cette résultante-là. Et comment je fais pour vivre avec ça chaque jour. Moi-même qui suis parfois tenté d'aller essayer quelque chose, mais je sais que c'est dans le mal. Aussi, certains jours, je suis tenté d'aller tenter des choses qui sont bien. Et où est-ce que je me positionne dedans? Comment je fais pour, à la fin, pour ne pas me condamner? Parce que je pourrais me condamner. Dire que, ça y est, je suis trop éloigné. Je suis trop éloigné, je suis parti dans un extrême. Et du coup, je me vois être là sur le plateau et puis être légitime parce que je ne fais que regarder ce qui est mauvais. En tout cas, aujourd'hui, moi, je me dis qu'il faut apprendre à faire avec les deux, avec ces jeux de lumière. Et au final, je pense qu'il faut qu'il y ait la lumière toujours qui doit sortir de ça. Il ne faut pas rester que dans le mal, il ne faut pas garder que ça. Il faut sortir avec une lumière. En tout cas, je ne sais pas si je réponds exactement à la question ou quoi. En tout cas, voilà comment moi je le comprends. Alors justement, ça me permet d'en venir à ma dernière question, quasiment. Aujourd'hui, ce serait quoi la solution pour toi, pour la suite, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue politique, maintenant que les discours radicaux ont tellement occupé le terrain ces derniers mois, mais ça remonte même à quelques années maintenant. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour se réunir et pour aller tous ensemble de l'avant? Moi, je vais se donner un élément je veux dire, la solution, je ne sais pas, tu vois, mais pour moi, une solution aujourd'hui, c'est que chaque individu de la Nouvelle-Calédonie, peu importe, Kanak ou pas Kanak, on est tous des moteurs. On a tous des flammes. Moi, je pars de la flamme, j'entretiens ma flamme. Comment je fais pour que ma flamme, là, eh bien, elle puisse apporter aussi de la chaleur aussi à mes proches et à mon pays. Et je pense que la solution, elle n'est pas dans... Et ça m'a étonné, c'est que au travers des temps de méditation aussi, de prière et aussi d'interrogation, avec tout le temps qui est passé depuis le 13 mai, depuis les événements, et depuis bien avant, je me suis dit, mais comment on peut faire? Parce qu'on est bloqué au final. On se sent bloqué aussi, nous, en tant que jeunes. Moi, en tant que jeune, je me sens bloqué. Je me dis, mais il n'y a pas d'espoir. Je me dis, comment on va faire? Soit on reste en France. Et du coup, là, on va se dire, soit on va rester en France, soit on rentre au pays, soit on s'en fout, on ne fait rien. Moi, j'ai envie de dire que la solution, du coup, pour moi, c'est que c'est l'individu. C'est que chaque individu, il est important. Et que si chacun prend sa place, chacun décide, chacun fait son introspection. Et du coup, ça
ça donne beaucoup plus, donne beaucoup plus d'espoir. Parce que j'attends pas j'attends que Monsieur le Président fasse un discours, j'attends qu'on va demander pardon. Je pense que ce serait ça, une solution qui est grosse, et pour que ça va tout résoudre. Et on est en temps de crise. On est en temps de crise. Et le temps de crise, il va durer encore. L'année prochaine, comment ça va être au bout des 1 an? Parce qu'il y aura les 1 an. On y pense, mais il y aura aussi des années qui vont passer. Et là, on est en temps de crise. Mais je pense que ça me permet d'aborder mieux le futur et avoir plus d'espoir pour le futur. De me dire que si chaque individu il prenait sa place et qu'il se consolidait, eh bien ça va faire une société beaucoup plus solide. Parce que les individus, individuellement, les gens individuellement dans la société, ben, ils auront fait ce travail de prendre leur position. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis là où je suis aujourd'hui et je fais tout ce qu'il faut pour que ce soit bien. Et pareil pour les autres, ils vont chercher leur place. Ils vont chercher. Et je pense que quand on va trouver, chacun trouvera sa place. Il faut faire le travail individuellement. Je pense que pour moi cette solution-là, ça me permet de dire que c'est possible. Parce que sinon, dire que bon, il faut qu'on s'assoie tous ensemble autour de la table pour avoir une solution et qu'on écrit le truc, c'est bien. Mais je veux dire, mais si chacun déjà il est bien chez lui dans sa demeure, quand il arrive sur la table, il apporte quelque chose, il apporte aussi sa flamme, et il apporte cet esprit aussi, et que du coup ce sera animé de bien. Je dis ça à l'heure d'aujourd'hui parce que il y a une introspection qu'il faut se faire à soi-même, parce que à Lifou, je parle de Lifou parce que je suis de Lifou, hein. À Lifou, on a le président de la province des îles, M. Jacques Lallier. Il y a aussi un vrai travail aussi, il y a une vraie interrogation aussi. Il y a aussi une chose qu'il faut dire, mais moi je le dis aujourd'hui sans réelle crainte, parce que c'est une réalité. Mais il n'y a pas de haine ou de révolte quand je le dis. C'est qu'il y a une façon de gérer. Il y a une gestion qui a été mauvaise. Et que nous, on a continué à conforter. Moi je dis nous parce que je m'inclus aussi dedans. On a continué à conforter. Et on est parti frapper à la porte ailleurs pour dire que, ben regarde ce que tu nous as fait. Mais on n'a pas regardé d'abord dans notre maison. Moi, j'ose le dire maintenant, parce que je suis un garçon de la province des îles. Je suis un garçon qui représente aussi, malgré eux. Et j'ose le dire, parce que c'est une réalité aussi. Il faut se dire que ben, y a aussi ce travail de l'individu aussi. Avec qui on marche? Ça veut dire que si je me réunis autour de la table avec des délinquants, ben non, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Il y a un travail à faire. Non, d'abord, je ne peux pas travailler avec... c'est comme un business. Tu ne peux pas fonder un État et puis tu es déjà gangréné de l'intérieur. Non, il y a aussi un truc de travail. Je pense que ça nous permet aussi d'avoir, au regard du mini, et puis après se projeter sur le macro, regarder un peu plus le plus gros, mais déjà à l'intérieur. Et je pense que l'individu, le remettre au centre, et voir son importance, et lui dire que tu es important et que tu as de la valeur, et que ce que tu fais, même si tu travailles ton petit boulot là, il compte. Pour moi, ça apporte une solution, et je pense que après sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, c'est encore un autre truc. Il y a des experts, il y a du monde. Mais en tout cas, pour la consolidation de la Nouvelle-Calédonie, du pays, et que se vivre ensemble comme on aime bien, je pense que ça passe aussi par la place de l'individu, chaque individu. Si on est d'accord pour dire qu'on va faire ce travail, eh bien, tout devrait bien se passer. Est-ce qu'une indépendance avec la France, ça te paraît être un projet viable? Viable, je ne sais pas, mais possible, oui. Viable, je ne sais pas, possible, oui. Mais viable, pourquoi? Je ne sais pas viable, parce qu'en ce moment, on est avec un gouvernement, on est avec un gouvernement, il y a M. Macron qui n'a pas encore choisi Premier ministre. On n'a pas de gouvernement. Donc, je ne sais pas, après, il faut regarder aussi cette réalité. C'est là aussi cette liberté de choisir avec qui je travaille. C'est que quand je me réunis autour de la table, je disais juste avant que par rapport à la solution de l'individu, c'est qu'il faut choisir avec qui tu travailles. Et avoir ce choix-là de savoir qui avec qui tu travailles. C'est que si tu te mets autour de la table et puis, voilà, tu ne peux pas être un brigand. Tu ne peux pas. Parce que sinon, toi aussi, ça va te polluer aussi.
Il y a aussi ce truc, cet aspect de soit blanc, soit noir. Tu vois. Et c'est pas toujours... Il y a des moments, aujourd'hui, je dis ça comme ça. Parce qu'il y a toujours, il y a pas de perfection chez l'individu, chez l'homme, comme pour tout ce que l'homme touche. Il n'y a pas de perfection. Donc il faut décider si on va travailler avec la France ou pas. C'est possible, mais est-ce que c'est viable dans la France actuelle? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va être demain? Moi aujourd'hui, mes craintes, hein, j'ai des craintes aussi. Après, je ne sais pas si je peux le dire. Ouais, j'ai des craintes encore voilà, aujourd'hui où on a des montées en puissance, des puissances qui sont en train de monter. On a des pays qui sont dirigés par comment on dit, des dictateurs, tu vois, par des dictateurs. Voilà, des dictateurs, c'est comme ça que nous, ici en métropole, on détermine ça. Mais si demain, M. Macron, il est arrivé, parce que c'est des possibilités, maintenant, tout est possible. Et on a plus, et c'est bien parce qu'on peut conjuguer avec ces possibilités. On se dit ben, peut-être que c'est possible parce qu'on est peut-être face à on dit impérialisme, on dit dictature. Mais est-ce que ce sera dictature quand ce sera le cas ici en métropole? Est-ce que la démocratie française va appeler ça comme ça? Comment ça se passe aujourd'hui en France? Il y a cette réalité aussi. C'est-à-dire que nous en Nouvelle-Calédonie ça va pas, mais regardez en France, c'est normal que ça va pas en Nouvelle-Calédonie. Quand le bateau il tangue d'un côté, mais c'est normal que nous aussi ça tangue, parce que il y a une réalité ici en métropole, c'est que le pouvoir, il est... Voilà, je parle de la métropole parce qu'on est en France, mais dans le monde aussi. Il y a un certain Donald Trump aussi qui veut revenir au pouvoir. Il y a aussi ces trucs où on a des pays tels que la Corée, où ce sont les entreprises qui gèrent, il y a tous ces trucs-là, le pouvoir de l'argent sur le monde. Et nous, des fois, ben, on en souffre. On en souffre. Mais aujourd'hui, c'est comme si on se disait qu'il y a quand même une possibilité de choisir avec qui on va évoluer. Mais il faut bien choisir son partenaire. Il faut bien choisir avec qui tu veux t'associer, parce que beaucoup de gens ils disaient, on parle de comment ça s'appelle, indépendance associative, il y a plein de trucs comme ça, des termes, beaucoup, les pays associés. Ouais. Et maintenant, avec qui tu veux t'associer? C'est comme quand tu choisis ton équipe. Tu choisis ton équipe. Et aujourd'hui, dans le monde, tu es obligé. Tu ne peux pas faire sans. Et nous, on aimerait... il y en a certains qui aimeraient faire avec la France, il y en a certains qui n'aimeraient pas. Moi, aujourd'hui, je me dis, il faut bien regarder avec qui tu travailles. Dernière question, justement, puisque a priori, c'est lui qui gardera en main le dossier. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Si tu avais une question à poser au président de la République, ce serait quoi? J'aurais du mal à poser une question. J'ai réfléchi. Hein. Qu'est-ce que je vais lui demander à M. Macron? Qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce que je vais lui demander qu'il ne sait pas déjà? Quelle question je vais lui poser puis il ne sait pas déjà la réponse? Parce que M. Macron, c'est un intelligent, c'est un intellect. Il va me répondre. Mais moi, je vais être perdu. Même au moment où il va me répondre, j'ai l'impression que c'est une question au final qui me repose à moi et puis c'est la même question. Et je ne sais pas, je vais peut-être une discussion, je vais lui demander une discussion à huis clos avec des jeunes. J'aimerais bien lui demander, ce serait possible de discuter avec vous pour vous comprendre, parce qu'en ce moment, toute la France ne vous comprend pas. Et que si j'ai la chance de pouvoir vous poser une question, j'en aurai pas, Monsieur le Président. Mais je vais vous dire que toute la France aimerait vous poser tellement de questions, et vous le savez. Parce que je sais, et vous savez aussi que vous le savez déjà. Qu'est-ce que je vais vous apporter de plus? En tout cas, je vais vous encourager. Je vais vous encourager, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais bien vous encourager quand même à choisir ce qui est bien. On parlait d'ombre et de lumière. Je vous dis toujours, monsieur, ici en France, vous avez eu les philosophes de lumière. Et j'ai envie de vous dire de continuer. Choisissez toujours la lumière. Voilà ce que moi, je peux vous donner. Parce que nous, on veut choisir la lumière. On veut choisir ce qui est bien. Mais si vous pensez être le seul à savoir ce qui est bien, eh bien, non, monsieur Macron, il y a beaucoup d'individus ici qui pensent savoir ce qui est bien. Mais le bien pour nous tous, ce qui est le mieux pour nous tous, ben, vous voyez, hein. Mais en tout cas, moi, je veux juste vous dire ça, que choisissez toujours la lumière. Parce que c'est la lumière qui va toujours mettre tout le monde d'accord. En conclusion, est-ce que tu aurais un mot à adresser aux gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie, pour qui ça continue d'être extrêmement compliqué, pour le pays, pour qui ça va être pendant de nombreuses années encore compliqué? Quel message tu aimerais transmettre? J'aimerais transmettre un message déjà en goyassais. Je parle en lifou un peu. Ceux de lifou déjà, je vais dire un peu goyassais, un djeo, un nishachebi.
Ochakogo yasela na ngi kwa Vinezol ko Calédonie ngi na pikotago yaseka bien Chachebi. Yasa Rejeu et je dis aussi à tout le monde, je disais à Jean Lifou que Chachebi, soyez fort, courageux. Et en langue de chez moi, c'est toujours bien de le dire en langue de chez moi parce qu'on se comprend, ça passe mieux. L'esprit, il est là avec. Mais pour la population du pays, j'ai envie de vous dire courage, la bande, hein, courage. Et puis chacun tient ses positions. Je pense que tenez bon, cherchez à être, on cherche à être de meilleures personnes, de bonnes personnes. Là où vous êtes, peu importe le métier que vous faites, la place que vous avez dans le clan, dans la famille, que ce soit Kanak ou pas Kanak, soyez des lumières. Soyez des lumières pour vos proches, pour vos papas, pour vos mamans, pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos grands-pères, pour vos grands-mères, pour vos petits-enfants. Soyez des lumières, de bonnes lumières. Donnez ce qui est bon, léguez ce qui est bon, laissez ce qui est bon. Donnez en héritage, préparez votre héritage. Voilà ce que moi j'ai envie de dire. Cherchez toujours la lumière. C'est ça mon message pour tous les Calédoniens. Cherchez la lumière. C'est dur, c'est pas évident, c'est pas facile. Parce que le week-end, on a envie d'aller faire la fête, on a envie de faire ça. Et j'en veux pas à ceux qui font la fête, ceux qui consomment l'alcool, non. Vous en veux pas. Je sais que chez vous aussi, il y a une lumière, en chacun de nous. La lumière, elle est toujours vivante. Tant que tu es vivant, on dit toujours tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Tant que vivant, il y a la lumière. Fais. Cherche par tous les moyens, bats-toi, trouve la solution. Ça va être dur, hein, ça va pas être facile. Moi, pareil, hein, pour moi, tous les jours, c'est pas évident. Ah, on a décidé, un coup j'étais à Montpellier, maintenant je suis à Paris, maintenant je cherche, j'essaie de trouver le moyen de faire d'autres films. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, mais on va jusqu'au bout, on essaie de tenir. Parce qu'au final, qu'est-ce que moi je vais laisser? Qu'est-ce que je lègue à mon enfant? Qu'est-ce que je lègue à mon frère? Qu'est-ce que je lègue à ma soeur? Est-ce que j'honore mon père et ma mère? Ah, c'est bien, ben, je fais l'effort. C'est pas tout le temps facile, je suis pas le premier, mais j'essaie de toujours bien faire. Parce que je sais que derrière, ben, je vais laisser quelque chose à mon pays et puis je veux construire quelque chose. Donc si vous voulez construire, on peut construire avec tout le monde. Mais voilà, toujours la lumière, toujours chercher à se bonifier. C'est un travail dur, mais on le fait toujours. Bon courage. C'est Oleti. Tio Leon, Mayai, Rivaldo Bawawi, merci. L'été.